Assalamu alaikum. C'est moi encore, Ousmane Keita. Je salue tout le monde, je salue nos autorités. Je demande au Créateur que sa miséricorde et sa pitié soient sur nos braves soldats qui sont tombés sur le front. Je demande aux autorités de veiller sur leurs familles, de satisfaire tous leurs besoins. Moi, c'est mon souhait. Je salue tous les vidéomans qui travaillent dans l'honnêteté, dans la dignité et qui travaillent pour la majorité des Maliens, qui ne se cachent pas derrière quelques partis ou bien derrière quelques intérêts pour faire des vidéos. Je salue nos autorités et je leur dis merci, merci mille fois. Aujourd'hui, je veux parler aux Nigériens, précisément au président nigérien Abdourahmane Tiani. Donner son avis, ce n'est pas un crime. Je veux donner mon avis sur l'arrivée de mettre esclaves les Noirs qu'ils ont envoyés, soi-disant secrétaire d'État africain, secrétaire d'État pour les affaires africaines. C'est un maître d'esclaves, comme ils ont l'habitude de le faire dans les temps passés. C'est cette même politique qu'ils mènent. Ils s'en iront jamais. Je veux prévenir les autorités nigériennes que s'ils acceptent la proposition des Américains, c'est comme s'ils ont signé un pacte avec les diables. Voyez vous-même, si tu signes un pacte avec les diables, si les diables respectent les pactes, les Américains respectent leur proposition ou bien leur engagement. Ces gens-là ne respectent rien. Et puis, l'Amérique, l'Europe, ce sont tous les mêmes. L'Amérique est issue de l'Europe. N'oubliez pas ça. Ils sont des mêmes pères, des mêmes mères. Seulement, ils se relaient seulement. Toi, tu n'as pas pu faire ça. Laisse-moi faire ça à ta place. C'est ce qu'ils font. Abdourahmane Tiani, si tu acceptes, toi d'abord, ils vont te détruire. Détruire ta famille. Détruire tes descendants. Détruire le Niger. Détruire, c'est-à-dire vous allez faire des siècles d'esclavage. Et puis les sous-sols là que vous exploitez aujourd'hui, ça vous allez oublier ça même. Parce qu'ils vont introduire des choses chez vous là qui vont vous faire oublier votre propre problème d'argent là, problème de sous-sol là. Ils vont introduire des choses qui vont vous faire oublier tout ça là. Moi je connais ces gens là. Le Covid et les choses là, comment dirais-je, Ebola là, c'est eux qui ont introduit ça en Afrique pour nous exterminer. Donc méfiez-vous de ces gens-là, n'acceptez aucune proposition venant de leur part. Ce sont des satans. Si Satan, comment dirais-je, si Satan, vraiment, comment dirais-je, respecte son engagement, si Satan respecte ses promesses, ces gens-là vont respecter leurs promesses. Si Satan ne respecte pas ses promesses, ces gens-là ne vont jamais respecter leurs promesses. Ils ont l'habitude de faire ça. Libye, ils ont détruit Libye, ils ont quitté là-bas. Jusqu'à demain, il y a la guerre là-bas. Jusqu'à demain, le coup de feu retentit dans la ville de Libye, au pays de Kadhafi. Irak, comme ça, ils ont détruit Irak. Jusqu'à demain, le coup de feu retentit en Irak. Ils sont comme ça. N'acceptez rien venant de vous. Vous n'avez besoin de rien. Vous avez tout chez vous. Vous avez tout chez vous. De pétrole, de l'or, de diamants, de manganèse, de cobalt. Vous avez tout chez vous. Qu'est-ce que ces gens-là peuvent vous apporter? Rien. Les Américains ne peuvent rien vous apporter. Rien. C'est moi qui vous dis ça. Les Américains ne peuvent rien vous apporter. Et puis, s'ils veulent aider un pays là, le Nigeria est dans un grand problème de terrorisme. Pourquoi ils ne vont pas aider le Nigeria?
Pourquoi il vous choisit, vous? C'est pour vous amadouer, pour vous avoir, vous enseigner encore, vous mettre dans la chaîne, comme vous avez l'habitude d'être enchaîné. Si vous acceptez les propositions des Américains, c'est comme si vous-même vous vous êtes mis en chaîne. N'acceptez pas. Ces gens-là ne sont pas dignes, ne sont pas honnêtes. Ce ne sont ni musulmans, ni bons chrétiens, ils ne sont rien. Et ce qu'ils connaissent seulement, c'est la violence, les tueries, les complots, les trahisons, les vols, c'est tout ce qu'ils connaissent. Donc, est-ce qu'avec ces arts d'hommes-là, on peut faire affaire avec, ou bien on peut signer un pacte, ou bien une promesse avec ces arts d'hommes-là? Moi, quand même, j'ai entendu ça, ça m'a touché, quoi. Ça m'a touché, quoi. J'ai décidé de sortir et de faire une vidéo, quoi, pour vous prévenir. Pour vous prévenir, s'ils veulent aider un pays là, ils n'ont qu'à aller aider le Nigeria. Le Nigeria est dans le problème. Des jeunes filles enlevées en gogo, des centaines par centaines, des jeunes garçons enlevés par centaines, des femmes mariées enlevées par centaines. Plusieurs villes et villages détruits. La population déplacée par millions. Des déplacés internes par millions, des déplacés externes par millions. Pourquoi ils ne vont pas aider le Nigeria? Le Nigeria qui est leur partenaire. Ils parlent la même langue avec le Nigeria. Pourquoi ils ne vont pas aider le Nigeria? S'ils voient qu'ils vous ont choisi, c'est parce qu'ils ont l'habitude de le faire. Ils envoient un maître esclave pour parler à un esclave. Donc n'acceptez jamais ça, n'acceptez jamais ça. Toi, Abdraman, tu ne dois même pas recevoir cet homme-là. C'est un secrétaire. Laisse-lui parler avec ton secrétaire. Laisse-lui parler avec le maire de la ville. Ou bien avec le commandant. Ou bien avec un général. Laisse-lui parler avec lui. Après, c'est lui là va te faire un compte rendu. Hein? Tu ne dois pas t'abaisser jusqu'à ce point-là. Jusqu'à aller parler avec cet homme-là. Hein? On ne veut pas ces gens-là. On n'aime pas ces gens-là. C'était ça, quoi. Merci.